moutarde. Voilà. Donc, là, c'est la catastrophe. C'est super bon dans la bouche, peut-être, mais pour votre santé, vous allez en prendre un sérieux. Et des fois, quand vous attaquez ce genre de personnes, vous dites, mais attends, mon ami, je mange très bien. Hein. Je mange super cool. Vous mangez pas bien, monsieur. Non, vous c'est super bon. C'est super bon dans la bouche, dans le palais, mais pour votre organisme, c'est pas forcément le top du top. Virginie Dubois l'a si bien signalé. Vous pouvez évidemment, si vous décidez d'utiliser de la mayonnaise, faire attention à ce qu'il y a juste à côté, parce que la mayonnaise, finalement, elle est bonne, c'est vrai, mais elle est super grasse. Une cuillère à mayonnaise pour 100 kilocalories, c'est énorme quand même. Voilà. Après, vous avez le ketchup avec du sucre aussi. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Moi, je suis pas fan du ketchup. Le goût, moi j'adore. Généralement, quand vous prenez un hamburger, vous ne dérangez pas. Vous avez tous ces deux éléments dans le hamburger. La mayonnaise, du ketchup. Et avec un peu de viande, c'est un véritable regard. Mais bon, juste après, heureusement, on va courir un peu. Hein, voilà. Fort heureusement que vous faites, vous faites du sport tout juste derrière. Donc, il faut faire attention à la consommation de ces deux sauces qui sont traditionnelles et qui sont énormément utilisées dans les fast-foods. Pour ceux qui mangent, par exemple, du shawarma, eh bien, sachez que c'est truffé de mayonnaise. Surtout si vous demandez pas de pas mettre de la mayonnaise, eh bien, on vous badigeonne. Déjà qu'automatiquement la sauce shawarma contient de la mayonnaise. Voilà. Donc faites très attention. Si vous évitez un peu les calories, faites attention donc à la mayonnaise, surtout à la mayonnaise. Les ketchup encore, ça peut passer. Alors on va maintenant prendre le chemin de Yaoundé pour y retrouver Karel Mezatia Choya et Ghislain Piarissono. Question de nous intéresser à l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Nul doute que ce matin, il sera évidemment question de la libération et de l'expulsion de l'écrivain camerounais Patrice Ngano. Est-ce que vous êtes prêts du côté de Yaoundé? Vous nous recevez, messieurs et dames, bonjour, c'est à vous. Également à Thierry Carole, de Bamenda à Bijoka et de Midrand à Paris. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Et à Yaoundé, c'est traditionnel. Je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia Choya. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Piarissono, bonjour Soflan, bonjour Thierry Carole, bonjour également à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On s'intéresse aux dons d'ordinateur du chef de l'État pour ouvrir cette revue de presse Acte 1 en direct de la capitale. On en parle avec l'autre hebdomadaire le soir. Le journal évoque l'éclairage du ministre de l'Enseignement supérieur. L'image est saisissante, celle qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier, faisant état d'une machine nouvellement acquise, certes, mais déjà clignotante, que dis-je, déjà défectueuse. L'auteur de ce poste tente de montrer le caractère on ne peut plus éphémère des ordinateurs du président de la République, mais là n'est pas l'actuelle préoccupation au ministère de l'Enseignement supérieur qui s'attelle à éclairer les lanternes sur le processus qui a donc conduit à l'acquisition de 10 ordinateurs depuis les procédures financières jusqu'à l'arrivée du premier contingent à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La distribution a commencé et elle va se poursuivre dans les campus universitaires camerounais et cela gratuitement, contrairement au cas du Sénégal ou de Côte d'Ivoire où l'étudiant paye une contrepartie. Pour le gouvernement camerounais, ce don d'ordinateur du président de la République répond donc à un besoin, à savoir inscrire l'université camerounaise en 3e génération. C'est cela l'éclairage de Jean-Paul Biya, qui est chef cellule de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est à lire dans le soir ce matin. Avec Cameroun Tribune, on parle de la gratitude des musiciens camerounais suite à l'agrément récemment accordé à la Sonacam par le président de la République. Ils se sont mobilisés hier à Yaoundé en direction du ministère des Arts et de la Culture à la rencontre du professeur ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele Kombi. Ils se sont les artistes, musiciens et chanteurs alors venus exprimer ici leur gratitude au gouvernement camerounais qui a donc octroyé l'agrément à la Sonacam, la Société nationale camerounaise de l'art musical. Les artistes considèrent cet agrément comme étant un bon bébé de fin d'année 2017. C'est la raison pour laquelle ils se sont dirigés hier comme un seul homme du côté du ministère des Arts et de la Culture. Question de dire un seul mot, merci. Cameroun Tribune s'intéresse en outre à la corruption. Le journal nous dit
comment l'État a perdu 1302 milliards. L'énorme préjudice subi par l'État camerounais a été causé principalement par 5 entités au classement et par ordre de mérite. Les services de la douane, 1283 milliards de francs CFA. Deuxième à ce classement, les trésoreries générales, 19 milliards de francs CFA, surtout celle des Bertois, c'est dans la région de l'Est du Cameroun, et celle des Bouya dans le sud-ouest. Troisième bon fossoyeur de l'économie camerounaise, l'Office national du cacao et du café. Ce secteur est talonné directement par les travaux routiers du Haut-Nyond dans le département du Haut-Nyond, région du centre Cameroun. À chaque fois, il s'agit de la surfacturation, de la production de faux documents et autres avantages. On ne peut plus injustifier pour la Commission nationale anticorruption CONAC qui a donc rendu public son 7e rapport. Eh bien, la corruption se porte plutôt bien dans les secteurs sus-évoqués. On parle d'autre chose avec le routier. Le journal fait le bilan du nombre d'accidents de la circulation sur nos routes. Il s'agit de 4190 au total. L'année civile n'est pas encore entrée dans l'histoire que le journal dresse déjà le bilan des accidents de la circulation routière. À la date du 30 août dernier, on en était, vous l'avez dit Karel, à 4190 cas, dont près de 200 mortels, 784 corporels et le reste étant en matériel. L'on retient avec le journal ce matin que le mois d'août justement aura été le plus fatal au pays de Poulbia, une centaine de morts en une trentaine de jours. On parle en outre des feux de détresse avec le journal Le Routier. Le mode d'emploi de l'avertisseur sonore échappe à 1001 automobilistes camerounais. Ce qu'il faut pourtant savoir, c'est qu'on est autorisé à klaxonner en ville que dans le seul cas où il y a un danger immédiat. Sinon, on court et naturellement on enfreint à la loi. On commet là une infraction qui est d'ailleurs passible des paiements d'amende. Et le journal ce matin tente d'éclairer les automobilistes camerounais sur le fait que le klaxon n'est pas autorisé partout et toujours. Et justement, on s'expose dans ce cas-là à des sanctions qui sont prévues par les lois et règlements en vigueur au Cameroun. C'est la mise à jour des infrastructures qui intéresse la voix des décideurs. L'aéroport de Garoua dans l'effervescence de la Cannes de 2019, nous dit le journal. On le disait, en état de délabrement avancé, l'aéroport international de Garoua, c'est dans la région du Nord Cameroun, est en pleine réhabilitation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue pour 2019 au Cameroun. Le journal ce matin précise, après une enquête réalisée sur place, que les travaux vont bon train. Il en découle le changement de la torture et autres poses de la couverture. La suite, c'est avec Hot News. Le journal s'intéresse à l'agenda du chef de l'État, agenda chargé en permanence de la vie de cet hebdomadaire. Ainsi donc, Paul Biya, le président camerounais, a effectué 3 visites officielles en 30 jours, parallèlement à la réception de 9 lettres de créance des diplomates nouvellement accrédités à Yaoundé. Une intense activité du président camerounais qui fait dire au journal Hot News ce matin qu'il y a là des signes qui ne trompent pas, à savoir que l'homme lion, le président camerounais Paul Biya, se portera candidat lors de l'élection présidentielle en 2018. Cet hebdomadaire revient en outre sur les actions humanitaires de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, qui a fait 4 sorties pour redonner du sourire aux personnes en détresse. La première dame camerounaise aussi déborde d'énergie et de vitalité, à 4 sorties en un laps de temps pour redonner vie et espoir aux couches vulnérables et défavorisées. C'était le cas à Ngousso, au centre endoscopique, au palais de l'unité, à l'école des coccinelles, ou même cet après de Noël à la fondation Chantal Biya, une façon pour la première dame camerounaise de clôturer une année qui aura été pleine donc pour l'épouse du chef de l'État. Bientôt les vœux au palais de l'unité, nous dit le quotidien L'Épervier, qui évoque un volet particulier ce matin, quand la sorcellerie s'en mêle. C'est Léopold Clovis Noudio qui le dit. Sa Majesté le directeur de publication explique en fait, lors de la présentation de vœux au chef de l'État camerounais, comme ce sera encore le cas très bientôt, eh bien que cette occasion est justement donnée à certains invités de procéder entre guillemets à la possession de l'homme lion. Pour cela et en amont sont mis à contribution les marabouts et les magiciens. Tout cela vise une seule chose, à savoir se faire oublier par qui de droit au poste de pouvoir et de décision, ainsi que les
l'indique le journal. D'ailleurs, il précise que certains qui occupent les postes de pouvoir et de décision ont commencé à dormir dans les cimetières, et il y a même plus grave qui est contenu dans le journal ce matin. Et puisqu'on parle de l'homme lion, le quotidien L'Épervier nous dit en outre, ou alors présente en outre le fils du Sud, déterminé à remplacer le président de la République. Le journal le présente comme celui qui a tout mis en œuvre pour succéder à son père à étudier au palais de l'Unité. Le fils de l'homme s'en va s'appuyer sur son assiette financière et son entourage immédiat, autant que son village devant lequel il s'est donc présenté comme étant l'homme de la Providence. On parle à présent de recherche scientifique avec l'Express. Ce journal nous fait savoir ce matin que la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, le docteur Madeleine Chuenti, a recruté 173 chercheurs tels qu'annoncé. Et c'est aussi cela, l'innovation et l'invention, que de promouvoir la recherche par l'accroissement des ressources humaines, cela en quantité et en qualité, ainsi que le précise donc le journal L'Express. Et avec l'Express, top fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Nous prenons rendez-vous pour demain pour la dernière de la semaine, dernière édition 100 ans. Et bien d'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie de nos programmes, ceux de Canada International, votre télé. Et à ma voisine du matin, comme à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Karel Mezatia Atoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous servir est un plaisir pour nous, on aime bien le rappeler. Donc en vous retournant l'antenne du côté de Douala, Soflan et Thierry Carole, on prend tout simplement rendez-vous demain en direct de la capitale avec naturellement la complicité de nos techniciens Hervé Numbeng, Thierry Camto. Ouais, merci Karel Mezatia. C'est vrai que demain, vendredi, ça sera la dernière. On va se retrouver seulement l'année prochaine. Ouais. Donc quand on dit l'année prochaine, donc en plus on rencontrer le nom. Dans quelques jours, si Dieu le veut, on se retrouvera l'année prochaine. On va poursuivre cette revue de presse ici à Douala avec monsieur Michael Titio. Bonjour Michael. Bonjour Soflan. Merci d'être sur le plateau de Canal Battant. Messieurs, vous allez bien ce matin? Je vais très bien, et vous-même? Ça va. On se plaint pas beaucoup. Bonjour Thierry. Bonjour, ça se voit que vous allez très bien. Ouais. Démarrer cette revue de presse avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui parle de la libération de Patrice Ngana et surtout de son expulsion du Cameroun. Il a été libéré hier alors qu'une audience était prévue pour se tenir le 19 janvier prochain. Elle a été tenue précipitamment. Elle a eu lieu hier de façon un peu précipitée au tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif. Et à l'issue de cette audience, Patrice Ngana a obtenu d'être libéré, mais seulement d'être chassé du Cameroun selon le titre de la nouvelle expression ce matin, qui revient sur les péripéties qui ont entouré cette libération et cette expulsion du Cameroun. Son passeport camerounais a été confisqué sans décision de justice, ainsi qu'un document consulaire appartenant à son beau-père. C'est Maître Sim, son conseil, qui le dit dans la nouvelle expression ce matin. Hier donc, Patrice Ngana a refusé de quitter le pénitencier de Konengi si son passeport camerounais ne lui était pas restitué, ainsi que ce document. Devant son refus d'obéir donc à cette expulsion qui n'était pas ordonné par voie écrite, on a fait venir des gros bras du GSO, selon Maître Sim, sur instruction de Martin Bagangele, délégué général à la Sûreté nationale. Et subitement, 2 jeeps du groupement spécial des opérations sont arrivés sur place avec des hommes lourdement armés qui ont pris contrôle des lieux. On apprend que ces hommes de la cour spéciale, de ce corps spécial de la police, avaient pour objectif de ligoter l'ennemi, entre guillemets, du régime afin de le conduire à l'aéroport sous les auspices de son conseil. Patrice Ngana a donc baissé les bras. Il sera donc conduit sous haute escorte dans un convoi conduit par des motards et bien d'autres voitures à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où il embarquera finalement dans un vol d'Ethiopian qui le conduira vers une destination inconnue. Mais la nouvelle expression croit savoir qu'il a été justement expulsé vers les États-Unis d'Amérique. Et le journal revient justement dans cet entretien accordé à Maître Sim, dans cet entretien que Maître Sim, qui est l'avocat de Patrice Ngana, qui a accordé justement à la nouvelle expression, qui revient sur le début de cette affaire, sur cette affaire depuis son début jusqu'à ce jour, un dénouement qui
qui choque davantage selon la Nouvelle Expression. Le journal parle justement de ces organisations de la société civile qui sont nombreuses, qui avaient formé d'ailleurs un collectif, le collectif Libéré Patrice Ngana, ces organisations de la société civile qui s'insurgent de cette libération, qui se demandent toujours pourquoi il a été arrêté. Le REDAC par exemple, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dans un communiqué rendu public hier, demande toujours des clarifications au sujet de cette arrestation et de cette libération quelque temps après, et même de cette expulsion du Cameroun. Et Maître Sim, l'avocat de Patrice Ngana, de conclure qu'il s'agissait simplement d'une affaire politique, parce qu'il a été arrêté pour une affaire politique et libéré sous ordre justement des politiques au Cameroun, ce qui fait également dit à des organisations non gouvernementales que l'exécutif prime sur le judiciaire au Cameroun et il faut absolument renverser cet état des choses. Dans la Nouvelle Expression ce matin, on reparle de ces ordinateurs chinois remis aux étudiants par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était donc la matérialisation d'une promesse du président de la République. Hier, c'était au tour des étudiants de l'université de Soie de recevoir ces ordinateurs, et la Nouvelle Expression qui a interrogé le ministre de l'Enseignement supérieur sur la question, qui s'exprime d'ailleurs dans un entretien dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, qui revient sur ces machines. Mais la Nouvelle Expression croit savoir que c'est un mauvais coup d'envoi d'une campagne présidentielle pour le président, pour le chef de l'État, qu'a lancé justement le ministre de l'Enseignement supérieur. Le président a toujours été un Père Noël pour les étudiantes et les étudiants. Ce sont les propos de Jacques Famendongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui tente de lever l'équivoque sur l'amalgame autour de ces ordinateurs, l'amalgame des propriétés de ces ordinateurs, du montant et même des 75 milliards de francs CFA. Et Jacques Famendongo de justifier que les 75 milliards ne concernent pas que les ordinateurs, parce que dans l'opinion, il y a une certaine confusion. Dit-il, on dit avec 75 milliards, on aurait pu dire tout comme on dit avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Ces 75 milliards de francs CFA concernent donc 500 000 ordinateurs, mais aussi la construction de 9 centres de développement du numérique. Université a raison, d'un centre par université d'État et un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo au campus de San-Mélima, lance Jacques Famendongo pour le lancement de l'opération de distribution des spécimens aux étudiants, écrit la Nouvelle Expression de l'université de Yaoundé 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas raté l'occasion de montrer la magnanimité de son président aux étudiants. Un appel à peine voilé aux futurs votants des prochaines échéances électorales, croit savoir le journal de Sévérin Tchouke. Et toujours dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, on parle de la loi de finances 2018. Après le groupement interpatronal du Cameroun qui a critiqué de vive voix cette loi de finances, c'est au tour de certains fiscalistes de monter au créneau pour dire justement que cette loi viole les grands principes du droit fiscal dans l'essentiel de ses dispositions. Nouvelle de 2018, c'est donc le fiscaliste Dr Pierre Alaka qui s'exprime sur la question. Dans la Nouvelle Expression ce matin, il commente justement le rapport de la Commission des finances et du budget sur le projet de loi de finances pour l'exercice 2018. Dans cette loi, on le sait, la Nouvelle Expression nous le rappelle d'ailleurs ce matin, le décret présidentiel, d'après le décret présidentiel justement, plus de 588 milliards de francs CFA sont prévus pour le fonctionnement, quelques 155 milliards à l'investissement et environ 727 milliards de francs CFA au service de la dette au Cameroun, toute chose justement qui n'est pas très apprécié par le fiscaliste Pierre Alaka. Et en parlant de fiscalistes, qui de mieux pour porter la voix de ceux-ci au Cameroun? C'est la lettre de l'ONC-FC en kiosque encore ce matin, la lettre de l'Organisation nationale des conseils fiscaux du Cameroun qui nous parle des réformes porteuses en 2017. Le journal revient sur les réformes qui ont été engagées par la Direction générale des impôts au Cameroun pour l'année 2017 pour saluer ces réformes, même si l'on note avec le journal qu'il manque encore de petites choses à faire pour aller un peu plus loin dans ces réformes-là. Dans l'éditorial de Jacques Bounan ce matin, le président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, on peut retenir que la Direction générale des impôts, sous l'ère modeste Mopa Fautoin, connaît des profondes réformes tant structurelles que managériales. Cette impression semble d'ailleurs se matérialiser dans l'opinion et précisément dans la vie courante des citoyens. Les réformes de l'actuel directeur général des impôts parlent en chiffres au point de confondre même les plus sceptiques, écrit Jacques Bounan. En dépit de quelques remous sociaux, le Cameroun avance vers ses objectifs économiques. Et en parlant de ces réformes, le journal revient en détail sur ces réformes porteuses de 2017. Le tout premier choc de l'année
journée qui commence en matière d'impôts, c'est dans la disparition physique d'un vieux compagnon, le titre de patente, un bout de papier qui pendant longtemps fut le symbole même, le symbole de la fiscalité affiché dans chaque commerce. En parlant d'incitation également, le journal ONCFC, en parlant des chapitres des incitations qui s'allongent avec l'institution des zones économiquement sinistrées où les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux sont exonérées de patente désormais, de TVA, de droits d'enregistrement pendant une période de 10 ans, ce qui va faire mal justement, ce qui a d'ailleurs fait mal dans ces réformes porteuses de 2017. On parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, que les nouvelles mesures fiscales feront mal justement. Commençons, et que le journal commence par citer la taxe spéciale sur les produits pétroliers, variable, véritable épouvantail qui connaîtra une hausse, mais dont les répercussions n'arriveront pas du tout à la pompe. Par un tour de passe-passe scriptural dans la structure du prix du litre, on réussit à prendre de l'argent sans imputer au consommateur final. Le journal parle également des voitures d'occasion, une mesure qui fera mal encore, c'est celle qui concerne les transactions sur les véhicules d'occasion. Désormais, les mutations des véhicules d'occasion se fera sur la base de la valeur mercuriale de l'automobile sur les données des montants consignés dans l'Argus. Ce sont des détails et bien d'autres à lire dans la lettre de l'organisation de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, qui parle aussi ce matin du cacao camerounais. Le cacao, justement, la revalorisation du cacao camerounais, le cacao d'origine camerounaise, sans faute dans l'avenir de notre pays. Et puisqu'on parle de cacao, on sort du journal de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun pour parler de Paysans Élites, qui est un journal spécialisé dans l'agriculture, qui nous parle du projet PIDMA, un projet au Minader, au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, qui justement ne fonctionne pas jusqu'ici. Des agriculteurs sur le terrain se plaignent, ils n'ont jamais reçu de financement de ce projet. Eh bien, le Paysan Élite, le journal de Cana, René Claude, nous apprend ce matin que plus de 200 millions de francs CFA ont été distraits dans ce projet PIDMA, alors que les sociétés coopératives attendent justement de bénéficier des financements des projets d'une valeur de 50 milliards de francs CFA. On est surpris par cette rocambolesque affaire du détournement de fonds d'un montant de 200 millions de francs, mettant en scène la société coopérative agricole Pasmagra, implantée dans la région du Sud-Ouest. Il s'agirait donc, selon le journal, de faux et usage de faux en écriture comptable relevant d'une imitation de la signature du coordinateur régional du PIDMA pour le littoral et le Sud-Ouest. Et le journal nous apprend que si la situation est préoccupante, le silence des responsables du PIDMA dans cette zone de compétence placée sous la responsabilité de Samuel Yen est déconcertante. Le Paysan Élite nous apprend qu'il aura fallu les enquêtes, l'implication du légué régional du Minader pour le littoral pour que cette scabreuse histoire soit connue du ministre. Et dans les coulisses donc, comme pour justifier cet état de fait, on évoque par-ci, par-là des abus d'autorité qu'exercerait le coordonnateur national Thomas Nguebissa sur les collaborateurs, une situation qui ne pouvait conduire qu'à cet échec que connaît le projet depuis son implantation, du grain à moudre donc pour les fins limiers du contrôle supérieur de l'État, de la CONAC ou encore de l'Agence nationale des investigations financière. Au bas de la grande une du journal, on parle de la communauté urbaine de Douala qui envisage de vulgariser le micro-jardinage dans la ville de Douala. C'est un projet qui est en cours, un projet hors sol qui devrait permettre aux familles de produire à la maison des légumes pour enrichir leurs aliments en vitamines essentielles. Il passe par l'encadrement d'une agriculture en zone urbaine très souvent marquée par son caractère anarchique et même non contrôlé. Il est question justement d'apporter un peu de contrôle dans ce projet en ce moment pour sortir de terre. Ces populations de Douala vont désormais expérimenter la formule de l'agriculture au sol destinée à permettre aux familles à faible revenu et à toute personne de produire à la maison des légumes et des divers condiments riches en aliments. Et sur le fond et la forme de ce projet, nous écrit le Paysan Élite ce matin, ce projet est certainement appréciable, mais il faut néanmoins relever pour le regretter que les solutions qu'on va chercher à Dakar ou bien à la FAO contre l'insécurité alimentaire et l'agriculture anarchique en zone urbaine auraient pu être trouvées sur place au Cameroun il y a bien longtemps si on avait quelque peu mis en marge les ingénieurs agronomes locaux qui n'ignorent rien des micro-jardins ou de l'agriculture au sol. Et puis toujours dans Paysans Élite, on reparle de la filière poisson et riz, plus de 200 milliards de francs CFA engloutis dans les importations chaque année, annuellement depuis près d'une décennie, dans les importations du riz et du poisson pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations
Pour l'État peut régler, pourtant l'État peut justement régler durablement l'insuffisance de l'offre de ces filières si la situation perdue paraît plus cruciale justement en ces moments de fête de fin d'année. Le fait est plus reculant. Le Cameroun, dans la perspective de satisfaire la demande des populations en ce qui concerne la consommation des produits de riz et de poisson, est obligé d'importer chaque année, et c'est près de 200 milliards de francs CFA engloutis dans ces importations. Et pourtant, sur place au Cameroun, on peut tout simplement valoriser la culture du riz et bien sûr l'élevage du poisson. Le relais d'Afrique est également un kiosque qui parle d'une grande escroquerie dans le monde du cacao et du café. Une affaire d'escroquerie qui fait grand bruit. L'acheteur des produits de base, le nommé Marcel Etienne Va Ebeme, se bombant le torse d'être d'une famille disposant de hauts placés au Sénat dans le commandement et la justice, a donc estorqué plusieurs millions de francs CFA à une partenaire sollicitée au sein de la diaspora camerounaise franco-suisse. Le prédateur séparé d'une décision de justice puant une forte odeur des dessous de table pour ne pas honorer ses engagements contractuels consignés dans un acte notarié. Le journal en parle ce matin et le journal donne également de bons points au commissaire délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, le commissaire Raymond Essogo, pour les fêtes de fin d'année. C'est un pari réussi pour l'homme. Le journal parle également de Zouétélé, ce que les chefs traditionnels ont dit à Paul Biya lors d'une visite effectivement au palais de l'Unité. On sort de cette revue de presse avec Forum Libre qui nous parle du terminal polyvalent de Kribi, au port autonome de Kribi justement, avec Air Logistique qui est le nouveau partenaire. Forum Libre en parle ce matin. Forum Libre qui parle également du Minepat et du ministère de l'eau et de l'énergie au Cameroun au front pour 2018. Le journal Forum Libre qu'on devrait avoir en image nous parle du parachèvement du plan d'urgence triennal 2016-2018 au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une offre en eau pour tous et énergie renouvelable, facteur de développement au ministère de l'eau et de l'énergie au Cameroun. On parle bien du Forum Libre et non de Relais d'Afrique que nous avons en image en ce matin et en ce moment, et on sort de ce journal Forum Libre avec la Caisse nationale de prévoyance sociale et les retraités qui passent à la caisse. Écrit Forum Libre en kiosque ce matin, et c'est avec lui que nous mettons un terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala. Merci beaucoup Michael Septio. Passez une très belle journée messieurs et revenez nous demain pour la dernière de l'année. Oui, la dernière de l'année, la dernière de la semaine et de l'année. Nous serons là, Sophie. D'accord. Et ça fait comme j'aime. Hein. Bon, c'est vrai que demain, tout le monde sera sur son 31 avant le 31. Hein. Donc, il fera des efforts. Oui, ça va je pense que je ne mettrai pas sur mon 31, mais je ferai l'effort d'aller au-delà de 31 ou le 32, pourquoi pas. C'est une expression. Je le sais, pas très cher. Allez, on va s'intéresser maintenant à une page de pub avant l'actualité internationale.